les filles, pardon. Donc nous allons vous présenter une séance d'entraînement sur la comparaison des nombres décimaux pour des élèves de cycle 3. Donc pour commencer, nous allons tout d'abord vous présenter le déroulement d'une séquence sur les nombres décimaux et les fractions. Ensuite, nous vous présenterons la séance sur la comparaison des nombres décimaux avec ses objectifs, son déroulement, son contenu, la mise en œuvre de la didactique et de la pédagogie. Et dans un troisième temps, nous analyserons les procédures des élèves et leurs écoles. Donc tout d'abord, la séquence elle va se découper en plusieurs séances. Donc la première séance, ce sera une activité de découverte des fractions. La deuxième séance, ce sera un travail sur les multiples représentations d'une fraction décimale. La troisième séance, ce sera une séance d'entraînement sur la comparaison des nombres décimaux. Et la quatrième séance, ce sera une séance de remédiation. Donc nous allons vous proposer une séance d'entraînement pour comparer les nombres décimaux. Donc il s'agit donc de la séance numéro 3. Donc pour commencer, les objectifs spécifiques de cette séance seront savoir comparer des nombres décimaux, savoir ranger des nombres décimaux dans croissant et ou décroissant, et ensuite savoir placer un nombre décimal sur une droite graduée. On a retenu plusieurs compétences travaillées avec les élèves en lien avec le programme, donc qui sont connaître et utiliser les relations entre unité simple, dixième et centième, placer un nombre décimal en écriture à virgule sur une demi-droite graduée et repérer un point sur une droite graduée par un nombre décimal, comparer, encadrer, intercaler, ordonner par ordre croissant et décroissant des nombres décimaux donnés par leur écriture à virgule en utilisant les symboles tels que égal, supérieur ou inférieur. Passer d'une écriture sous forme d'une fraction décimale à une écriture à virgule et réciproquement interpréter, représenter, écrire et lire des nombres décimaux, donc tels que l'écriture à virgule. Ensuite, il y a aussi ordonner des fractions décimales dans l'ordre croissant et ou décroissant. Pour les objectifs de fin de CM2 sur la comparaison des nombres décimaux, l'élève doit être en capacité de repérer par un nombre décimal un point d'une demi-droite graduée, en dixième, en centième ou en millième. Il doit savoir comparer deux nombres décimaux, donc par exemple 4,592 et 4,71. L'élève doit savoir encadrer 17,995 par deux nombres entiers consécutifs, donc entre 17 et 18 par exemple. Il doit savoir encadrer ce même nombre au dixième, donc entre 17,9 et 18. L'élève doit savoir aussi l'encadrer au centième, donc 17,99 17,995 compris entre 17,99 et 18. Et il doit savoir compléter l'inégalité suivante, donc 1,99 compris, mettre un nombre entre 1,99 et 2. Et il doit savoir ranger par ordre croissant ou décroissant jusqu'à 5 nombres décimaux, donc par exemple 12,082, 12 324, 12 384, pardon, 1014 ou 12,09 et 12,6. Donc, nous allons vous présenter le déroulement de la séance et sa mise en place. Donc en effet, proposer une séance d'entraînement, quelle que soit la notion envisagée, demande à l'enseignant de rechercher des exercices qui permettent à l'apprenant de s'exercer sur des notions qu'il a apprises et aussi de tester la maîtrise de ces notions travaillées en variant les difficultés de compréhension et de maîtrise. Donc c'est pour cela que la didactique vient en jeu. Les objectifs de l'enseignement pour cette séance sont donc mettre en place un modèle didactique adapté à l'apprentissage ici c'est une séance d'entraînement. Ensuite, mettre en place un moyen de transposer un savoir savant en savoir appris. Donc on est sur le modèle de Yves Chevalard. Ensuite, mettre en place des temps adaptés pour chaque phase de la séance pour savoir comment se rendre compte de ce qui est compris et de ce qui est non acquis encore. Donc, ce sera du coup en fin de séance la réflexion. Ensuite, ce sera comprendre les erreurs fréquentes des élèves en se posant la question quelle est la fonction de l'erreur dans cette séance.
Donc l'entraînement pour construire un savoir appris doit se faire au rythme de chaque apprenant, selon ce qu'ils ont déjà acquis et selon leurs difficultés non encore surmontées. Donc ainsi, cette séance, pour la réalisation de la feuille d'exercice que l'on va vous présenter par la suite, elle va se faire individuellement. Et la mise en commun des réponses va permettre à l'élève de réajuster son erreur s'il y a eu erreur. Donc nous avons décidé pour cette séance d'entraînement sur la comparaison des nombres décimaux d'utiliser principalement une approche behavioriste. Cette séance se base ainsi donc, sur ce modèle où le retour sur expérience permettra d'ancrer le savoir chez l'apprenant. En effet, cela permet à l'élève d'être actif, il acquiert des savoirs progressivement et les élèves sont en réussite et cela nous paraît essentiel et positif. Donc de plus, il acquiert des automatismes grâce à la répétition des différents exercices. Donc nous avons aussi ajouté par rapport à la correction une approche socio-constructiviste. Donc en effet, la correction va s'effectuer en 2 temps. Tout d'abord, les élèves vont échanger entre eux leurs réponses et leurs questionnements à ce sujet. Donc ils vont pouvoir s'expliquer les données qu'ils ont comprises ou non, et cela va encourager l'entraide. Donc on fera donc appel au socio-constructivisme. Et bien sûr, cela ne marchera que si les élèves prennent en compte l'explication de la réponse qui est juste et non s'ils admettent que la réponse est fausse sans comprendre la raison. Donc ici, les 2 élèves peuvent ne pas avoir trouvé la réponse à la fin de leur échange et ce sera la correction avec la classe entière dans un second temps qui mettra fin à leur débat. Donc le déroulement de notre séance est le suivant. Donc le début de séance se base sur un rappel de la dernière séance. Donc rappel de ce qu'est un nombre décimal. Donc la question que l'on posera aux élèves sera sur quoi travaille-t-on? Qu'est-ce qu'un nombre décimal? Ce début de séance se base sur un modèle socio-constructiviste qui, je rappelle, du savoir appris se construit sur les savoirs obtenus des élèves. Et ensuite, il y aura des compléments par le professeur. Ensuite, la phase 2 de la séance sera l'explication de la feuille d'exercice distribuée. Donc, elle consiste à la lecture des consignes des exercices et où les élèves peuvent poser des questions s'ils en ont besoin. La phase 3 sera celle où les apprenants s'exercent sur la feuille d'exercice individuellement. Donc ils auront à peu près 20 minutes pour la réaliser. Et les élèves s'exercent et peuvent se rendre compte s'ils ont bien compris de ce qui leur a été transmis et sur ce qu'ils savent de la pratique. La phase 4 est celle où il va y avoir un débat socio-constructiviste entre les élèves lorsqu'ils s'échangeront leurs réponses et où des questionnements à propos des exercices effectués. Donc ils pourront s'entraider et se donner des pistes de réponse. Et la dernière phase sera celle de la correction où les erreurs seront un levier d'apprentissage. Donc le matériel que nous aurons besoin pour cette séance sera la feuille d'exercice individuelle et le tableau pour la correction et les explications. Donc maintenant, je vais vous présenter la feuille d'exercice que nous avons créée. Donc les exercices, il y en a 5 qui sont classés de ce qu'on estime du plus facile au plus difficile pour que l'élève dès le début soit en confiance et ne panique pas. Donc pour l'exercice 1, nous avons représenté une droite graduée et l'élève doit placer les nombres décimaux qui sont écrits sous forme de nombres à virgule. Donc l'exercice 1 il est construit sur 2 compétences, donc savoir placer des nombres décimaux sur une gratte graduée et aussi les ranger dans l'ordre croissant. Donc normalement ils sont aidés par la droite graduée pour les classer dans l'ordre croissant.
Alors les erreurs que l'enfant peut commettre et qu'il a du mal à se repérer sur la droite, donc c'est qu'il a du mal à voir que ça va de dixième en dixième. Et il n'arrive pas à comprendre que ranger dans l'ordre croissant, c'est faire du plus petit au plus grand. Alors pour l'exercice numéro 2, qui consiste à comparer les nombres décimaux donnés par une écriture à virgule, donc l'élève il va comparer les nombres avec le signe inférieur, supérieur ou égal. Dans celui-ci, l'élève a plusieurs conceptions des nombres donc je vois les erreurs fréquentes commises. Donc là, je vais vous présenter les erreurs que commet régulièrement l'enfant. Donc il y en a principalement 4. Donc l'élève a comme idée reçue que, comme pour les nombres entiers, le nombre le plus long est le plus grand. Donc c'est-à-dire que par exemple, l'élève qui a des nombres 17,3 et 17,12, il va juste comparer après la virgule, donc il voit qu'il a 3, le nombre 3 et le nombre 12, et donc il va écrire que 3 est plus petit que 12, donc 17,3 est plus petit que 17,12. Alors la deuxième idée qu'a l'enfant, c'est qu'un nombre décimal sont des entiers séparés par une virgule, et si le nombre avant la virgule est le même, je compare le nombre après la virgule. Donc ce qui conduit à écrire que si l'enfant il a 17,3, 17,12, ben, il va pareil faire 3 et 12. Pareil, s'il a par contre 17,2 et 17,07, il va comparer 2 et 7, il ne va pas tenir compte du 0 devant, donc il va écrire que 17,2 est plus petit que 17,07. La troisième idée reçue de l'enfant est que les nombres décimaux sont deux entiers séparés par une virgule. Si le nombre avant la virgule est le même, je compare le nombre après la virgule, sauf qu'il tient compte là du 0, et donc ça rend le nombre plus petit. Donc du coup, là, contrairement, il va bien, du coup, vu que là, il va tenir compte du 0, il va bien écrire cette... il va bien écrire que 17,07 c'est plus petit que 17,2. Et par contre, celui-là, il va rester comme ça, il ne va pas bouger. Et la quatrième idée de l'enfant, c'est que les dixièmes sont plus grands que les centièmes. Et donc, du coup, s'il a 72 et 17,5, en fait, il ne va pas regarder le nombre qui est ici. Il va juste voir que celui-là, vu que le nombre il va jusqu'au centième, il va penser qu'il est plus petit que celui-là parce qu'il s'arrête au dixième. Donc il va écrire. Donc pour le troisième exercice, qui consiste à barrer un nombre d'une série de nombres qui n'est pas bien rangé dans l'ordre croissant, donc il faut que l'enfant barre le nombre qui n'est pas bien classé. Donc on rencontre les mêmes erreurs que l'exercice précédent, et on peut aussi dire que l'enfant, c'est surtout là, il a du mal comme erreur avec les centièmes, les dixièmes, les millièmes et les erreurs principales pour cet exercice. Pour l'exercice 4, donc qui est ranger les nombres décimaux donnés par leur écriture à virgule dans l'ordre décroissant, on a les mêmes erreurs que l'exercice 2 et 3, mais sauf que là, il peut comprendre que là, on range dans l'ordre décroissant. Donc s'il est plus habitué à faire dans l'ordre croissant, il va faire du plus petit au plus grand, ou il peut tout simplement avoir oublié que décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Et cet exercice est encore plus difficile, parce que là, on ne compare pas les nombres décimaux 2 à 2, mais il y a 6 nombres à comparer. Donc s'il a des difficultés, l'enfant, il peut par exemple utiliser une droite graduée ou un tableau de numérisation. Et donc pour le dernier exercice, l'exercice 5, dont le but est de comparer des fractions décimales à des nombres entiers ou des fractions décimales, l'élève va rencontrer plusieurs problématiques et conceptions fausses telles que, comme vous l'avez dit précédemment, par exemple 3 quarts, il va penser que c'est égal à 3,4, et pareil 7 dixièmes, il va penser que c'est 7,10. Et donc du coup, en plus, penser que 3 quarts, c'est donc plus petit que 7 dixièmes. Donc il peut aussi
voilà, rencontrer voilà, cette difficulté sur le passage de la fraction en nombres décimaux. Donc, pas comprendre que 7 dixièmes, c'est 0,7. Et donc, il peut avoir du mal à effectuer la comparaison de deux fractions et aussi voir qu'elles sont égales, comme par exemple 2 dixièmes et 20 centièmes. L'enfant, il aura du mal à comprendre que toutes les deux elles valent 0,8. Et la dernière difficulté, c'est dans la comparaison des fractions face à des nombres entiers, car les nombres ne sont pas écrits de la même manière, l'une est en fraction, l'autre sous forme de nombre décimal à virgule, et donc il perd la notion d'ordre de grandeur. Donc, pour finir, on va parler de la prise de volume et de l'esprit critique. Donc, cette activité elle permet à l'élève de travailler en autonomie et donc de confirmer leurs connaissances. Cependant, cette approche est assez classique et elle est efficace que pour les bons élèves, entre guillemets, car ils travaillent et s'exercent sur les connaissances apprises, mais elle peut vite devenir très complexe pour les élèves qui sont un peu plus en difficulté. Ils peuvent se retrouver à ne rien faire pendant la majorité du temps de l'activité, et cela n'est pas efficace, et ils éprouvent un manque de sens par rapport à l'activité. Comme chaque élève n'avance pas à la même vitesse, il faut trouver un peu le compromis avec les exercices pour que les élèves en difficulté puissent progresser et que les élèves qui réussissent mieux n'aient pas fini trop tôt et puissent trouver de l'intérêt à chercher des choses plus difficiles.